Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à Propulsion, Jacques nous présente le plus grand musée Porsche à ciel ouvert. Antoine arrive à Mid-Pointe sur la route 66 et Jean-François Mercier se joint à Carl et Simon pour un comparo de petits utilitaires de luxe. On va certainement passer un beau moment aujourd'hui. On avait 3 voitures, donc j'ai pris mon carnet et j'ai appelé le chum Jean-François pour aller s'amuser avec nous autres. Ça va être là, Carl. On avait des choix de voitures, donc Simon a pris le premier vote. Il était pour le Jaguar. Je me suis dit que tu serais très heureux à Volvo. C'est confortable, c'est chic, exactement comme toi. Exactement, oui. Moi, chic et confortable. Je suis chic et confortable. Et moi, j'y vais avec le Lexus. Donc, on va s'amuser en piste. Jeff, ton expérience avec les voitures, les motos en général, c'est quoi? As-tu une passion vraiment de l'automobile? Oui, je pense que je peux dire ça. Je pense que j'ai plus une passion de la moto que de l'auto. Tu es plus vulnérable, ça te donne mais j'adore l'automobile aussi. Ça veut pas dire que je suis performant, mais j'adore ça. T'es vulnérable, mais pas nécessairement performant. C'est quoi que tu veux dire? C'est dur à comprendre, ce bout-là. Je suis avec l'automobile comme je suis avec les fans. J'adore ça, mais je suis pas très performant. Ça va être une excellente journée. Côté look, toi, Jeff, tu regardes les 3 voitures, t'en penses quoi? La Jaguar, pour moi, c'est la plus belle. C'est celle qui sort du lot. Puis ça a un petit quelque chose d'exotique. C'est sûr que la Lexus, disons que du devant comme ça, c'est pas notre préféré, mais de l'intérieur, elle est super belle, par contre. Puis, ça, c'est comme classique. Tu sais qu'il n'y a pas personne qui va rire de toi. Tu le char qui s'est acheté, mais il n'y a pas personne non plus qui va être emballé. Là. Je trouve que c'est Volvo, c'est sobre, puis ça, pas que ça passe inaperçu, mais ça se fond dans le décor. Ça vous donne-tu le goût d'aller essayer ça? Ben oui, écoute, on a assez rarement l'occasion de battre un char à notre goût. On est là pour ça, c'est ça un peu de nouvelle aujourd'hui. Bon, ben messieurs, prenez place dans vos bolides, on s'amuse. Formidable. Bon, ben c'est un départ. On commence ça avec un petit drag entre amis comme ça. JF, Simon puis moi. C'est parti. Wow! C'est parti! Ben, prends le lead de cette affaire. Oh, c'est mou en accélération, pareil. Wouhou! Les véhicules devant moi, au niveau Jaguar, ben oui, on en a parlé tantôt, fiabilité, ça n'a pas toujours été la force du produit. Par contre, le coup de crayon, le design du Jaguar est vraiment très beau. Volvo aussi a eu ses petits épisodes, une compagnie qu'on pensait même à un certain point pratiquement que ça allait fermer, et pourtant, ils sont toujours là. Et leur nouvelle génération, superbe, là. On a des modèles qui sont nettement améliorés. D'ailleurs, je le regarde, je le trouve extraordinaire du Volvo. L'arrière, j'aurais préféré avoir la plaque d'immatriculation sur le panneau pour l'habiller un peu et avoir un pare-choc plus plein, mais bon, c'est un choix de design qui s'est fait. Et Lexus, une chance qui est beau en dedans. L'intérieur, je le trouve vraiment superbe. On a un petit moteur 4 cylindres 2 litres turbo compressé qui s'exprime assez bien. Oh! Ça serait le fun si on ne rentrait pas dans le mur. Des fois, on a tendance à s'énerver. Ben, ça va bien. Par exemple, cette petite affaire-là, écoute, c'est pas super sport, là. C'est un petit peu haut sur patte pour prendre des affaires vraiment raides en conduite, mais c'est amusant, justement. Ça rajoute un petit kick. Et c'est le fun d'avoir notre chum Jeff Mercier qui est là. Jeff, c'est un de mes partenaires de moto. Super gentil.
C'est le gars le moins compliqué du monde. Et là, on l'a appelé, on a dit « Hey Jeff, on a une auto de plus, ça te tente-tu? » Ah ouais donc, je m'en viens. Bien, pas bien pour un imbécile. Regarde, je rattrape même. Le prix d'entrée du E-Pace 2018, c'est 42 700 $. La version de base, disons, qui est équipée du moteur 2 litres en version de 247 chevaux. Par contre, on peut justement choisir des versions supérieures, dont la version qu'on appelle Air Dynamique. Cette version-là, c'est le véhicule que je conduis aujourd'hui. Est équipé d'un moteur 2 litres avec un peu plus de puissance. Ici, on parle de 296 chevaux. Et le prix peut avoisiner les 60 000 $, même un peu plus des versions les plus luxueuses et les mieux équipées du E-Pace 2018. À l'intérieur, l'habitacle qui est confortable, qui est spacieux aussi, quand même beaucoup d'espace. C'est sûr que la banquette arrière, on n'aura peut-être pas nécessairement l'espace qu'on voudrait au niveau de la banquette arrière si c'est des adultes qui prennent place. Le dégagement à la tête, surtout en raison de la ligne de toit qui est quand même très fuyante. Le dégagement à la banquette arrière qui est quand même limité pour des personnes de grande taille. Par contre, pour le reste, à l'avant, vraiment très spacieux l'habitacle. C'est complet, les sièges qui sont confortables aussi. Présentation intérieure aussi qui est quand même de haut niveau. Tu sais, quand t'as l'impression que tu roules à la limite puis que les autres te suivent comme si de rien n'était. Oh, c'est le fun, on peut quand même pousser pas mal. Oh, puis là, commence à manquer d'adhérence du train en avant. Là. J'ai tombé en sous-virage assez rapidement ici. Là. C'est quand même facile de passer par-dessus l'adhérence des pneus. C'est un véhicule qui est quand même bien chaussé, des grandes roues de 20 pouces. Ça l'aide à la sportivité du véhicule, ça l'aide à sa tenue de route. Par contre, c'est pas des pneus qui sont faits nécessairement pour tirer une grande performance sur la piste, on va se le dire comme ça. Oh, hein, JF, t'as encore de la place à l'amélioration. OK. Le prix de base du NX300, c'est 44 000 $, mais bon, avec quelques options de luxe, là, dans le cas de celui-là, on est à 57 000 $. C'est pas exactement un véhicule d'entrée de gamme, mais c'en est certainement un qui va durer longtemps et qui amène un niveau de confort et de raffinement qui est quand même très, très élevé. Ce que j'aime d'un Lexus, c'est que souvent, 6-7 ans après, on regarde l'intérieur, les cuirs vieillissent bien, tout vraiment, les matériaux à l'intérieur vieillissent très bien. Donc, je ne qualifierais pas ça d'investissement, parce qu'une auto, ça ne l'est jamais, mais c'est très certainement un véhicule qui va déprécier peu avec les années. On a bien sûr la clé intelligente sur la voiture et on a gardé des bons vieux boutons. Fait que tous les systèmes climatisation, chauffage, les bancs ventilés, les bancs chauffants, tout se fait du bout des doigts. Et dans ce modèle-là, Lexus a résisté à l'idée de trop tout mettre digital. Là. Fait que c'est... En tout cas, moi, je fais partie des conducteurs que j'aime ça encore, ce qu'on appelle le touch and feel, être capable de sentir mes choses et que ça se fasse pas juste par un équivalent d'iPad à l'intérieur de la voiture. Donc, on a gardé ces contrôles-là. Je trouve ça plus intuitif dans la vie de tous les jours. C'est une bonne journée au bureau. Puis conclusion, Jeff, tu roules vite? Ouais, bien, j'ai eu vraiment du fun. J'ai pas parlé bien gros, par exemple. Je sais pas s'il fallait que je commande de quoi, mais C'est secondaire, si t'as eu du fun, c'est correct. Oh oui. Mais ça fait tellement pas de sens de mettre un char de même sur la piste, là. C'est... Pourquoi? Il y a de l'essence, il roule, on a une piste de course. Ça sentait un peu le brûlé. Il sent encore le brûlé. Il sent pas nécessairement le frein brûlé. Il sent un petit peu le caoutchouc brûlé. Je pense que à un moment donné, il avait tout allumé là-dedans. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là?
on accélère. C'est pas mal la Je vais être méthode. le moins longtemps possible sur la piste, comme ça va durer moins longtemps, j'ai moins de chance d'avoir une panne. C'est une bonne stratégie, pareil, hein? Tu vois que c'est un Il est gars pas fou, d'expérience, hein? Ouais. JF, quand même. Mais les 3 VUS, ils s'en sortent bien dans les circonstances. Là. Moi, freinage, on a eu tout le long. J'ai pas vu aucune voiture vraiment souffrir ou avoir de la misère à ralentir. Lui, des fois, il était sur une 2 route. roues, là, Simon. S'amuser un peu, là. Mais le dynamisme, je pense, des 3, je te regardais rouler, Jeff, puis le véhicule qui tente pas beaucoup en virage, pas beaucoup de roulis. Moi, le mien, là, Beaucoup de stabilité, je pense, hein? impossible de revirer ça à l'envers. Le tien, je pense qu'on peut le faire Impossible. Faudrait pas se mettre au défi pareil, là, mais... percer. Écoute, peut-être dans une prochaine émission. Ouais, c'est ça. Jeff, la question, Oui. t'as-tu aimé ça? Puis tu reviens-tu si on t'invite? Ah, c'est fou comment j'aimais ça. Moi, c'était ma première fois où ce que j'étais sur une piste et que j'étais pas tout seul pour tourner, que je me battais pas avec mes propres temps. Puis, fait que je pouvais... Moi, j'ai appris en pilotage, en vous suivant, comme jamais. Même quand tu fais des mauvais coups, je le vois. Ouais. Tu sais, il y a des affaires, tu fais « Hey, crime! Il y a des... » Tu sais, dans S, je freinais au deuxième S juste pour me remettre, puis je le regagnais tout de suite. Puis souvent, je le rattrapais, là. Il me reperdait ailleurs, mais tu sais, il y a encore place à l'amélioration. Mais moi, ça a été vraiment une belle école de pouvoir suivre quelqu'un sur une piste. Fait que Jeff, on va te retrouver. On va essayer d'avoir des trios de voitures une fois de temps en temps, puis on te rappelle, c'est certain. C'est fou comment j'ai trippé. Tant Merci, mieux. les gars. Immense plaisir, mon cher. Merci, Carl. On Ça fait remet ça. plaisir. C'est Un gros Simon. merci.